Voilà, c'est bon, c'est revenu. Bon, ok, donc je disais une chose que je m'appelle Jojo de Paris. Je suis un gars Bassa DDA. J'ai vis ici depuis une quarantaine d'années où j'évolue dans l'événementiel. Parce que je dis d'abord une chose, si de nos jours d'aujourd'hui je me permets, je me retrouve dans les réseaux sociaux en train de me justifier pour quoi que ce soit, vous pouvez pas imaginer ça parce que vous qui me connaissez, qui peut parler mal de moi? Personne. Je n'envie personne. J'ai toujours été au service de mes frères et sœurs. Je ne sais pas dire non. Je ne sais pas dire non. Je ne sais pas ce qu'on appelle parler mal de quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'on appelle envier quelqu'un. J'ai mes frères et sœurs. Mais je suis là aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Je pense que ce qui m'amène aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est parce que je pouvais peut-être venir un jour dans les réseaux sociaux, mais pas de cette façon. On parlait un peu de ce problème de dépenses et de Coco. J'ai toujours dit une chose, que la célébrité n'est pas synonyme de richesse. La célébrité n'est pas synonyme de richesse, parce que célèbre, je le suis. Je ne vante pas. Je n'ai pas à lui dire, les gens le savent. Célèbre, je le suis. Tous les plus grandes célébrités, que ce soit artistiques, en général, footballeurs, africains, les gens qui sont des présidents, que quand tu dis Jojo, même s'ils connaissent bien Jojo, ils savent que c'est moi. Et je ne suis pas personne du commérage, je suis quelqu'un qui n'a pas d'ethnie. Je suis camerounais, je suis noir, je suis humain. Le reste ne m'importe. Cette fille qui s'appelle Coco, Coco est arrivée dans ce pays en 96. Et elle est arrivée ici avec un monsieur qui était militaire. Ils habitaient à Avenue de Clichy, dans le 17e. Ils habitaient à Avenue de Clichy, dans le 17e. J'ai connu Coco comme petite sœur qui venait d'arriver. Je l'ai amenée partout. Je lui ai montré comment est Paris, comment nous on vit ici, comment on sortait tout le temps, tout ça. De peur qu'après un certain moment, on s'est perdu de vue. Je n'ai plus revu Coco. J'ai revu Coco à Montargis. À Montargis, où je suis, moi j'ai grandi entre Montargis et Paris, où j'ai connu Coco à Montargis. Et quand j'ai retrouvé Coco, j'ai été tellement content. J'ai été tellement content de retrouver ma petite sœur, celle que j'ai amenée partout. J'ai été tellement content de la retrouver. Ça tombait en même temps que elle habite chez ma fille. Elle habite chez ma fille, elle habite chez Lady Ponce. Lady Ponce qui est pour moi comme ma fille. Parce que depuis l'arrivée de Lady Ponce dans ce pays, sa carrière artistique ici en Europe, en France en général, j'ai toujours été auprès d'elle. Et je ne vois pas quel artiste, s'il faut compter les artistes de renommée que je connais, Lady Ponce, encore un enfant, n'est même pas parmi les 20e. Mais bon, et elle était chez Lady. Et je me suis dit, j'ai retrouvé ma fille, tout ça. Mais d'abord, je me rappelle une fois, quand Lady m'a vu, Lady était tellement près de moi, dit que, oh, mon grand frère, ou tout ça. Et Coco, toute personne à Montargis qui pouvait être proche de Lady avait des problèmes avec Coco. Coco ne laissait jamais l'occasion que quelqu'un soit auprès de Lady. Jusqu'à ce que Lady les est réunie comme ça un jour avec qui vient de passer là. Les a dit que ce monsieur, je ne l'ai pas connu par vous. C'est un monsieur, depuis mon arrivée ici en Europe, qui a toujours été auprès de moi. Lady me considère comme son père. De peur que Lady, chez Lady, même quand Lady a les invités, je suis la seule personne qui est assise, qui mange sur la table avec Lady, et j'ai la place du père, de l'aîné qui est là. Elle me donne beaucoup ce respect. Oui, j'étais vraiment content de retrouver Coco. Vraiment très content. Et comme venait de dire tout à l'heure Laetitia, Coco, c'est une fille, quand elle en a, elle ne pense pas parfois demain, elle peut dépenser 1000 euros là tout de suite, même quand tu lui donnes les conseils, ça ne donne pas. Et Coco, j'étais le bras droit de Coco. Coco fait ses prestations culinaires, elle va livrer, tout ça. Et c'est moi qui partais livrer
pour Coco partout. Parfois, je faisais montager Paris, c'est 143, presque 143 kilomètres. Je faisais aller-retour 2 fois, donc 4 fois par jour, plus de 600 kilomètres avec ma voiture. Coco, à n'importe quelle heure, je dors. Ado, j'ai besoin de ça. J'achète. Je me lève le matin à 6 heures du matin pour aller faire les courses pour Coco sur Paris, aller faire les courses, aller faire les livraisons. Et je ne fais pas ça parce que Coco n'avait pas les moyens de me payer. Je faisais ça par amour, ma petite soeur. Ma petite soeur. Donc j'ai tellement aimé cette fille et je ne connaissais pas son côté-là. Jusqu'au moment où Coco, à un certain moment, comme venait d'expliquer tout à l'heure Laetitia là, Coco a détesté cette fille. Coco a détesté cette petite fille. Rien seulement peut-être parce que la fille fait confiance, Lady fait confiance à la fille, ou bien parce que la fille est auprès de Lady. Coco a détesté, et je vous dis encore, toute personne qui pouvait être proche de Coco, de Lady, Coco n'acceptait pas. Que ce soit Ousmane. Ousmane était presque le bras droit que Lady, quand il y a les travaux à la maison, c'est Ousmane que Lady appelle, tout ça pour faire des travaux. Ousmane, on était à leur disposition, jour comme nuit. Jour comme nuit. Alors, je vais revenir un peu à ce qui est d'important. Parce que j'ai fait un direct avec Amazon. Peut-être il y a beaucoup qui n'ont pas écouté. Je suis arrivé chez Lady. Lady, j'ai ma voiture. J'ai une 5 applications. Lady avait sa voiture, une Golf 5 Plus. Pour cette voiture, il pouvait la bouger à n'importe quel moment. Et quand Lady part maintenant pour le Cameroun, Lady nous dit que l'assurance de la voiture est finie. Donc on ne touche pas à la voiture. Coco avait trouvé un travail au cabaret à Sens, où d'ailleurs travaillait Laetitia. Où Coco a d'abord voulu faire que, parce qu'elle va travailler là-bas, il faut qu'on enlève Laetitia au boulot. Ça, Laetitia a oublié de le dire. Qu'on enlève Laetitia au boulot. Il ne pouvait pas travailler même endroit où il y avait Laetitia. Rien seulement que parce que Laetitia est à la maison là, Lady pense lui faire confiance. Coco, pour le premier jour qu'elle va travailler, me dit, Ado, s'il te plaît, amène-moi au boulot. Je devais aller chercher ma fille qui était là à 15 minutes. Je l'appelle, je lui dis que voilà, Coco commence le boulot aujourd'hui. Ce n'est pas normal qu'elle arrive au boulot en retard. S'il te plaît, patiente, laisse-moi aller déposer Coco et je reviens te chercher. Elle m'a dit, tonton, vas-y. Je suis parti déposer Coco. Et je retourne pour aller chercher ma fille. J'ai fait plus de 1h30 de temps, 2 heures de temps. Et je suis parti, j'ai pris ma fille. Et on est en train de rentrer. Et on trouve un peloton de gendarmerie qui était en route en train de contrôler les voitures. Quand on passe, on était déjà loin, presque à 2 kilomètres. Mais maintenant, tu ne peux plus mentir à la police que j'ai l'assurance quand tu n'as pas. Parce qu'avec ton plaque d'immatriculation, on flash seulement le plaque et on sait si la voiture est assurée ou pas. Donc on avait flashé la plaque. D'autant que ça allait donner le résultat, j'étais à 3 km. La gendarmerie m'a suivi jusqu'à 3 km pour venir me dire de faire demi-tour, de venir, tout ça. Arrivé, on demandait les papiers de la voiture. J'ai cherché dans la boîte aux gants, il n'y a pas de papiers de voiture. Entre-temps, Coco avait pris la carte grise de la voiture, elle a caché. J'ai cherché dans la boîte à gants, il n'y a pas de papiers. Dans la voiture, il n'y a aucun papier, tout ça. On me fait ce qu'on appelle une immobilisation. Et tout le monde sait ce qu'on appelle une immobilisation. Immobilisation, c'est qu'on te donne un papier que la voiture, la police la gendarmerie m'a dit de bien garder la voiture. J'ai bien gardé la voiture comme c'est en province, dans un endroit qui n'est pas payant. Et on m'a dit à partir de maintenant où la voiture est là, personne n'a plus le droit de la toucher. Pour toucher la voiture, il faut que vous venez avec tous les papiers en règle. Vous allez à la gendarmerie et la gendarmerie doit certifier que tous les papiers sont en règle pour qu'on vous donne un droit, qu'on enlève dans le compteur que la voiture n'est plus immobilisée. Parce que si tu touches la voiture là, quand elle est immobilisée, même s'il y a un autre peloton qui te voit devant, c'est la prison. J'appelle Coco, je dis à Coco que voilà, on a immobilisé la voiture. Elle commence à crier, oui, mais c'est la voiture de Lady. Hein. J'ai dit, Coco,
Comment je te dis qu'on a immobilisé la voiture, je pouvais me retrouver en prison et toi, tu ne penses qu'au matériel, que c'est la voiture de Lady, parce que c'est toi qui m'as dit de prendre la voiture. J'ai raccroché Coco au nez. Solange, son mari est venu nous chercher là-bas, Ahmad, on l'a appelé, qui est venu nous chercher. En venant même pour nous chercher ce jour-là de malchance, avec la voiture qu'il venait d'acheter depuis 2 jours. Il a eu un accident, il a cogné un cendrier, donc toute la voiture s'est cassée devant. Il vient nous chercher, on a essayé de fissurer le pare-choc pour qu'on puisse rentrer. On rentre. Coco m'appelle le lendemain. Eh oui, va chercher la voiture là, hein, comme que c'est là-bas, hein, va la chercher tout ça. Est-ce qu'on a mis le sabot? Va chercher, j'étais à Coco que non. Coco maintenant me dit qu'elle veut aller assurer la voiture. Et j'ai dit une chose à Coco que non, tu ne peux pas, je ne peux pas te laisser. Connaissant que Coco n'a pas de permis, elle conduit avec des papiers, une carte d'identité d'une fille qui est française, camerounaise, je ne sais pas où elle vit. Elle conduit avec sa carte d'identité et avec son permis. Donc, la fille vient à la demande. J'ai dit que non, je ne peux pas laisser la voiture d'une icône comme Lydie être assurée avec des papiers de quelqu'un d'autre. On ne sait pas comment ils sont arrivés entre ses mains. Je ne peux pas. J'ai dit non, je ne donne pas les clés. Voilà que ça a commencé là. Elle a voulu d'abord me cacher une première fois. Parce que Coco ne jurait à montager que sur moi. Je prends témoin, Madame Lisette Angoula, que Coco dit que c'est sa maman qui était là pour eux. Je prends témoin cette dame. Jusqu'à ce que la première fois Coco a failli m'a mis dans les réseaux sociaux là, apparaît dans des mots. Les gens l'appelaient lui dire que Coco, c'est Jojo là que tu mets dans les réseaux sociaux. C'est Jojo que tu ne jures que sur lui. Je fais plus de 1000 km par semaine pour toi, Coco. Je vais à la frontière allemande pour aller livrer les prestations pour toi. Il y a certaines prestations que tu prends et que tu n'es pas à l'heure, tu ne vas pas là-bas pour la livraison, c'est moi qui pars pour livrer, c'est moi qui ai engueulé tout ça. C'est Jojo que tu parlais comme ça, Coco. J'avais décidé de ne plus la parler. Lady Ponce m'appelait tous les jours et disait que mon père, s'il te plaît, excuse-la. Ma propre fille me disait que s'il te plaît, tonton, s'il te plaît, excuse-la. Jusqu'à ce que je me suis dit une chose, qu'il y a un proverbe qui dit que quand tu as un enfant qui te chie dans les jambes, tu ne peux pas le jeter. Donc, je suis revenu auprès de Coco. Elle est venue me demander des excuses, tout ça. Je suis revenu auprès d'elle. Et j'ai continué toujours à faire ça, à l'aider. Jusqu'au jour où Coco avait une prestation. Entre-temps, Lady Ponce est arrivée. Lady Ponce n'a pas de voiture. Je suis en direct, s'il te plaît. Lady Ponce n'a pas de voiture. Il y a un ami à Coco qui s'appelle M. Roland, là-bas à Montargis, qui est un autre ami commun, qui est un monsieur tellement gentil. Voyant Didi sans voiture, a pris sa voiture, sa deuxième voiture, la 4x4, il a donné, et il dit à Didi que c'est toi que je confie cette voiture. S'il y a un problème, c'est toi qui es responsable. Ce soir-là, le lendemain là, Coco avait une livraison à Paris. Une grosse livraison à Paris. On a chargé et elle a décidé de venir préparer sur Paris parce qu'il fallait qu'elle prépare à côté ici. Ça l'arrangeait pour aller livrer dans le 95 là-bas. J'ai appelé ma nièce qui a apparu à cette gauche. Je lui ai dit tout ça. Voilà, Coco est venu préparer ici chez ma nièce. Et quand Coco a préparé, on a mené les affaires, on a amené sa nourriture pour livrer avec tous ces marmites chauffantes. Tout. On a amené tous ces marmites chauffantes, tout ça, on a été livré. J'ai été livré et j'étais fatigué. Donc je lui ai laissé là-bas, sachant qu'elle avait la voiture. Moi, je suis parti. Je suis rentré. Elle a laissé ses affaires ici, ses marmites ici, et la maison toute sale ici, chez ma nièce, pendant 3 jours. Ma nièce a fait le ménage et elle est venue chercher ses affaires. Et entre-temps, elle a la voiture. Elle a la voiture qu'on a prêtée à Lady. Lady s'est retrouvant à pied. Lady m'envoie un message vocal, le même message que Coco.
dit mot pour mot, tonton Jojo. Et voilà, maintenant, je suis arrivé, je suis à pied. Je suis à pied. Toi et ta soeur Coco, vous avez pris ma voiture, vous avez amené où, n'importe où. Maintenant, il y a des problèmes. Je veux que vous me ramenez ma voiture. Le même message que Lady me laisse. C'est le même message que Lady laisse à Coco. Quand Coco a ce message, m'appelle, me dit que comment Lady me manque le respect. Hein? Comment? Et le problème est souvent que elle fait ça souvent quand elle est au milieu des gens, elle veut montrer que peut-être qu'elle tient Lady ou elle commande Lady. Comment Lady me manque de respect, va me laisser les messages comme ça. Je dis, mais il n'y a rien de grave dans le message qu'elle a laissé. Ce qu'elle a laissé, c'est tout à fait ce qui est normal. Comment tu es parti avec la voiture? Elle a dit que même la voiture là, je ne ramène pas. Écoute bien. Même la voiture, je ne ramène pas. Le monsieur qui a prêté la voiture à Lady ne sait pas où est sa voiture. Coco va déposer la voiture dans un parking d'un hôtel. Écoute-moi la méchanceté. Dans un parking d'un hôtel. Et appeler la personne, dit que j'ai laissé ta voiture dans le parking de tel ou telle adresse. Les clés sont dedans. La personne est venue récupérer sa voiture. Et Coco, en même temps, depuis Coco était sorti là, on était parti au livraison là, Coco n'est plus jamais rentré à Montargis. En même temps, Coco a commencé les clashs sur les réseaux sociaux, commencé à supplier Lady. Et je n'ai pas été content de tout ce que elle disait. Quand j'ai suivi ça, c'est là où je me rappelle, quand j'ai vu dans les réseaux sociaux la vidéo qu'elle a postée, dire que comment la maison de Lady est sale. Et ce jour-là qu'elle a fait cette vidéo, c'est Ousmane et Eric, j'étais à la maison, qui sont en train de nettoyer, de changer le bidet dans les toilettes en haut. Et c'est normal, quand on fait les travaux à la maison, c'est normal qu'il y a de la saleté qu'on nettoie. Mais si Coco a pu filmer, chers internautes, écoutez bien, si elle a pu filmer cette saleté qui était là, pour montrer ça 4 mois après l'explosion, ce problème, montrer ça 4 mois après, ça veut dire que c'était une préméditation. Et moi, ce que je pense une chose, je le dis encore, parce que j'ai vécu avec eux, comme disait Laetitia là tout à l'heure, c'était notre maison. Moi, personnellement, tout le monde pouvait n'est pas accepter que toute personne vienne là. Mais moi, c'était c'était de chez moi. Ou, après 4 mois, chers internautes, sortir une vidéo d'une saleté qui était dans une maison où tu habites pour montrer que, regardez comment la maison est sale. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir que est-ce que Lady était là? Cette maison, Lady n'habitait jamais là. Quand Lady venait, Lady faisait 3, 4 jours, 5 jours au maximum. Et Lady était toujours dans sa chambre pour voir Lady dehors. Même les amis de Coco étaient là, nos amis étaient là, tout ça. On te dit même que Lady est là-bas dedans. Lady n'a jamais interdit à Coco qu'elle amène les gens chez moi à la maison. C'était comme chez Coco, comme chez nous. Coco venait chez moi, je partais chez elle, tout le monde partait chez tout le monde. Tout le monde partait chez Coco. Lady n'a jamais interdit dans aucun des bureaux que Coco. Comme si Coco était en prison, n'invite personne. Mais dites-moi, chers internautes, moi qui ai vécu tout ça, qui connais la réalité, pensez-vous que je dois rester silencieux, ne pas dire à Coco que tu adores? Parce que je vais vous dire une chose, beaucoup d'entre vous qui écoutez là, peut-être vous aimez Coco, mais parfois vous n'êtes pas d'accord d'elle. Mais la chose est que vous avez peur. Vous avez beaucoup d'entre vous ont peur de dire à Coco que Coco, ce n'est pas bien ça, parce que vous croyez que Coco va s'en prendre à vous. Parce que la preuve que regardez dans ce direct, quand quelqu'un intervient dans ce direct, quand c'est contre elle, elle coupe ou elle te bloque. Ça veut dire que ce qu'elle doit dire aux internautes, ce qu'elle veut que les internautes comprennent et sachent, c'est ce qu'il doit avoir.
Mais j'ai dit non. J'ai dit non. Tout ce que Coco se met à... Coco, c'est qui? Dites-moi une chose. Coco Lago, on dit Coco Lago. Coco, c'est qui? Coco, c'est qui? Quand elle parle du peuple camerounais. Le peuple camerounais est un peuple civilisé. Ce n'est pas un peuple de haine. Ce n'est pas un peuple de haine. Le peuple camerounais n'accepte jamais que les frères ou les sœurs se mettent là dans les réseaux sociaux pour se déchirer, pour insulter, pour, comment dirais-je, pour bafouer l'autre. Non, le peuple camerounais ne l'accepte pas. Et je pense que sur 100 Camerounais, il y a peut-être un, peut-être par plaisir, qui lui fait plaisir à Coco, dit que je te soutiens. Mais 98-99% des Camerounais ne l'acceptent pas. La preuve, cette dame qu'on appelle Lydie Ponce. Est-ce que vous l'avez entendu ouvrir la bouche, dire là, c'est plein de dire ceci? Non. Mais j'ai dit une chose à Coco. Coco, ta force dans la bouche, c'est les insultes. Et ce qu'il y a pour toi, chaque personne, quand elle te contredit, tu as le sida, tu as le sida. Oui, c'est son insulte, tu as le sida. Oui, elle m'a traité un vieux qui n'a pas de maison, qui n'a pas de papier, qui dort de gauche à droite. Mais Coco, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. N'oublie pas. Je t'ai baisé sur le lit de Lydie Ponce. Écoute-moi bien. Je t'ai baisé sur le lit de Lydie Ponce et je ne voulais pas ça. Et je t'ai dit, Coco, que non. Je n'ai pas voulu parce que c'est toi qui le voulais. Tu as fumé tout ça et tu as voulu. Et je l'ai fait. Et je t'ai dit que ça reste entre nous. Je ne veux pas et je ne veux plus ça, Coco. Coco, tu as manque d'homme. Parce que je ne vois aucun homme. Aucun homme, vraiment, aucun homme normal. Fumez quoi, non, mon père? Fumez quoi? Fumez quoi? Mais Coco, tu sais que si Coco ne fume pas le marijuana, elle ne vit pas. Coco, son truc, c'est la fumette. Si Coco ne fume pas le gay, non. Coco m'appelle à 3 h du matin, tout ça, Jojo, s'il te plaît, tu peux aller à Kennedy là, voir là-bas s'il y a les petits qui sont là-bas, parce qu'elle veut le gay. Et écoute-moi, je ne suis pas en train de demander, et je dis encore une chose, que j'assume mes propos. J'assume mes propos. Et je te dis, tu me traites que j'ai le sida. Mais si j'ai le sida, Coco, tu as couché avec moi sans préservatif. C'est que tu as ça. Mais, que Dieu l'entende. Coco, méfie-toi, Coco. Coco, le mal que tu as en toi, tu te détruis toi-même. Et je te répète encore, tous ces gens dans les réseaux sociaux là, qui sont là, qui te soutiennent, tout ça, tu es comme une marionnette dans un cirque. Ils aiment t'entendre parler, t'écouter, pour eux ça les fait rigoler, ils te prennent comme une marionnette. Pas parce qu'ils sont tout comme ils réfléchissent, pas parce qu'ils sont pour toi. Pas parce qu'ils sont pour toi. Quand on parlait des habits, Coco est venue, comme elle dit, elle est venue avec 3 camions. Chers internautes, vous qui écoutez, imaginez-vous ce qu'on appelle 3 camions. Aller chez quelqu'un, aller habiter chez quelqu'un, tu viens avec 3 camions. 3 camions, je pense que il faut peut-être 3-4 appartements. Tu viens avec 3 camions. Quels 3 camions? Et je répète encore une chose. Concernant aux marmites de Coco, qu'elle dit que Lydie Ponce, il y a ces marmites. Il n'y a aucune marmite de Coco qui est à Montargis. Il n'y a aucune marmite de Coco qui est à Montargis. Puisque toutes les marmites chauffant de Coco et les autres, c'est moi. On a chargé dans ma voiture. On a chargé dans la voiture que Roland avait donné. On a mené pour la prestation à Paris. Et depuis, Coco n'est plus rentré. Je ne vais pas dire que Coco n'a pas des affaires là-bas. Oui, elle a quelques haillons là-bas, quelques habits. Les habits qui coûtent quoi? Qui coûtent quoi?
Coco s'habille dans les réseaux sociaux, il s'habille dans des trucs de Amazon là, des mois là, on tu payes la paire de chaussures à 12 € qui n'est pas encore sortie, mais bon, c'est bon, je veux pas entrer dans cette polémique, mais je vous dis juste une chose que, chers internautes, vivez avec la femme qui s'appelle Ngono, Lady Ponce, Ruffin Lady Ponce. Il faut vivre avec la personne pour savoir. Ne voyez pas la caricature ou bien parce qu'on voit les stars à la télé, tout ça. Il faut vivre avec la personne pour savoir qui est la personne. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Ne jugez pas par les ondes. Non. Ne jugez pas par les radios-trottoirs. Non. Vivez avec la personne. Venez vers la personne pour savoir qui est cette personne. Hein? Venez vers la personne pour savoir qui est cette personne. Oui. Ne jugez pas. Moi, j'ai dit une chose. Vous savez, j'ai ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Parce que je dis encore à tous les internautes qui m'écoutent là. La célébrité n'est pas synonyme de richesse. Célèbre, je le suis. Célèbre, je le suis. Beaucoup d'entre vous, je vous ai rendu des services quand je suis dans mes prestations, dans mon événement, que ce soit en boîte ou dans les soirées, annonce mon anniversaire, annonce bien présenter mon mariage, annonce mon ça, annonce ça, je joue, j'arrive, j'ai besoin d'une place, je t'accueille, tout ça. Beaucoup d'entre vous, je vous ai tous rendu service. Et personne d'entre vous ne peut se mettre là qu'un jour, je vais parler de quelqu'un. Ou un jour, j'ai dit parce que je suis Bassa, non, je n'ai pas d'ethnie, je suis Camerounais, j'aime tous mes frères et sœurs. Quand Coco, une femme comme Coco Lago, qui ne jurait que sur moi, qui disait à tout le monde que Dieu m'a envoyé ce grand frère pour m'aider, et que je faisais, vous savez, ce qu'on appelle faire les 600 km par jour en voiture, et avec ma voiture à moi, pas sa voiture. Je suis à Paris. Après mes prestations, je suis à Paris. Coco m'appelle, me dit, Adou, s'il te plaît, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je vais à Bobigny là-bas, je vais partout. Dans vous savez ce qu'on appelle faire les grosses courses dans les grandes surfaces, comment ça dure. Je vais partout, je fais ça, tout ça seul. Même avec mon argent, et j'ai fait les courses pour l'année. Pensez-vous que c'est cette femme-là, parce que j'ai dit qu'elle a tort, que c'est faux ce qu'elle dit, elle va se mettre dans les réseaux sociaux là pour m'insulter, dire, mais elle oublie quelque chose. Que même les gens qui l'ont acheté des marmites, comme Samuel Eto'o lui a fait un don, on lui a acheté des marmites peut-être d'un montant de 10 000 €. Si ces gens comme les Samuel Eto'o comprennent seulement qu'elle, Coucou, elle s'est levée un jour, m'insulter dans les réseaux sociaux, peut-être elle ne lui dirait plus jamais bonjour. Il ne lui dirait plus jamais bonjour. Donc, Coco, je vais te dire une chose. Si c'est le gris qui ne te va pas, laisse-le. Si c'est le gris qui ne te va pas, parce que, dites-moi, quand vous entendez cette petite fille, cet enfant, tout à l'heure, qui venait de passer, Laetitia, une enfant de 33 ans, qui pouvait être mon enfant, qui vient de passer là, tout à l'heure, vous l'entendez parler. Est-ce qu'en parlant là, vous ressentez quelque chose d'anormal, quelque chose de faux dans son langage, ou bien d'envieux, comme si peut-être elle envie Coco, ou bien de jalousie? Non. Non. Et je vous dis juste une chose que... Elle était très polie, hein. Et je vous dis juste une chose que on est tous les humains. La conscience de tout un chacun doit le juger de ce qu'il entend, entendre et voir. C'est vos consciences qui doivent vous juger, c'est à vous de voir la vérité. Et quand tu aimes quelqu'un, si la personne a tort, dis-lui que tu as tort. C'est ça une vraie preuve d'amour. Une preuve d'amour, c'est de pouvoir dire à ton ami, à ta femme, à ton enfant, à ton fils, à ton père que non, papa, tu as tort. Et vous savez, reconnaître un tort aussi dans la vie, ça fait grandir les gens. Quand tu reconnais un tort, ça fait grandir les gens, et reconnaître un tort et pardonner, savoir pardonner. Et croyez-moi une chose, j'ai atteint un niveau de spiritualité que je sais ce qu'on appelle pardonner. Parce que personne, depuis toute ma vie, plus de 40 ans passés ici en Europe, personne ne s'est jamais mis dans les réseaux sociaux là
parler mal de moi. Parler mal de moi, m'insulter, parce que je ne vois pas ce que je fais du mal à qui que ce soit. Quand je marche, je ne regarde pas derrière, parce que je ne dois rien à personne. Je suis toujours là au service des gens. Même quand je ne peux pas, je dis oui, parce que j'ai peur, du mal à dire à quelqu'un qui est dans le besoin que non. J'ai toujours fait tous les efforts pour venir quelqu'un en aide. Coco, j'ai été auprès de toi, sans attendre quoi que ce soit. Allant vers, même à la frontière suisse là-bas, pour aller faire des livraisons pour toi. Coco. Coco, je me levais à 5 heures du matin. Je prends ma voiture rien que pour aller faire les courses sur toi. Même si tu m'appelles à minuit, à 1 heure du matin, j'ai toujours été là. J'ai toujours été là. Coco. J'ai toujours été là. Parce que, voyant toutes ces bêtises que tu fais dans les réseaux sociaux, tout ce que tu vilipentes en parlant des gens dans les réseaux sociaux, je dois me taire. Je dois me taire pour te montrer que, parce que comme les gens me disent que oui, tu m'insultes parce que je suis passé dans le direct de quelqu'un d'autre. Mais non, Coco, je ne peux pas me taire et laisser bouger la vie d'une personne innocente. Non. Je ne peux traverser le sang de personne. Je ne peux traverser le sang de personne, Coco, je ne peux pas me taire. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas normal, je te dis que, Coco, ça, ce que tu as fait n'est pas bien. Si, en te disant que tu as tort, tu inventes des maladies, tu inventes des choses sur moi, et je demande juste à tous les internautes qui écoutent là, que je vous laisse à chacun sa libre conscience. Vous avez écouté la petite qui vient de parler là tout à l'heure, et vous m'avez écouté. Je ne vous demande pas de me croire, mais je vous demande à chacun et chacune sa libre conscience de juger, parce que Dieu nous a donné cette capacité de pouvoir voir ce qui est du bien ou du mal, de pouvoir juger. Bien sûr. Je vous laisse cette libre conscience. Qu'est-ce que j'en ai à foutre pour venir témoigner contre Coco quand ce n'est pas vrai? Qu'est-ce que ça me donne quoi? Ça m'apporte quoi? Dans ma vie, je ne suis jamais passé dans les directs, mais j'en avais marre. J'en ai marre. J'en ai marre de voir quelqu'un qui se met là, nuit comme jour, pour insulter sa sœur, et sur cette sœur qu'elle ne jurait que sur elle. Qu'elle ne jurait que sur elle. Qu'elle ne jurait que sur elle. Et comme vous avez dit tout à l'heure, Laetitia, par rapport à la facture de l'électricité et du Wi-Fi, je vous l'ai dit ça hier. Je l'ai dit hier dans le direct d'Amazon. Je l'ai dit hier que les dépenses a dit à Coco que c'est toi qui emploies l'électricité, c'est toi qui emploies le Wi-Fi. Tiens, mets les papiers, mets les choses à ton nom, ça te permet d'avoir en France ce qu'on appelle une domiciliation. Parce qu'elle n'a pas de domiciliation. La maison là-bas n'est pas son nom n'est pas dans... Donc, ce n'est pas chez elle. Mais si, parce que la personne te donne cette occasion, c'est lever là, dire, j'ai payé des factures, j'ai nettoyé la maison, tout ça. La maison où c'est toi qui invites les gens. C'est toi qui invites les gens comme nuit, comme jour, tu fais la fête. Tu dis, tu nettoies la maison sur ce que toi-même et tes gens, vous salissez. Et tu vas filmer ça, ce que toi-même tu as sali, pour montrer au monde entier que voilà la maison de cet artiste est sale. Et je pense une chose que Coco est venu chez Lady Ponce avec, comment dirais-je, une intention. Elle est venue chez Lady Ponce avec une intention. Parce que imaginez-vous que même celui qui a amené Coco chez Lady Ponce, celui qui a amené Coco chez Lady Ponce en partant, ne voulait pas que Coco reste dans cette maison. Ouais, parce que Lady Ponce est gentil, voyant une femme comme elle qui traîne avec un enfant, a dit à cette dame de rester là. Comme dit, vous avez dit tout à l'heure, Laetitia, que quand Coco est arrivé,
elle venait pour quelque temps, le temps qu'elle puisse trouver un endroit pour aller. Maintenant, elle a fait combien? 2 ans passés, et vouloir s'accaparer de la maison de la personne. En disant, je paie les factures, c'est ma maison, tout ça. Vouloir s'accaparer de la maison de la personne qui t'héberge. Dites-moi vous-même, et je vous dis encore, chers internautes, à vous de juger, que chacun se met à la place de l'autre. Que chacun se met à la place de l'autre. Et j'ai toujours dit une chose, moi, en tant qu'humain, un être humain, la couleur pour moi n'a pas d'importance. Je ne laisserai jamais même mon propre frère, ou ma soeur, ou mon ami, faire du mal à quelqu'un parce qu'il est d'un autre pays, parce qu'il est d'une autre couleur. Non. Si tu as tort, je te dis que tu as tort. C'est ce que mes parents m'ont appris. Si tu as tort, ici, même les petits-enfants, parfois, nous remontent. Tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu vas voir un enfant de 5 ans, 6 ans, qui va te dire que, papa, tu sais, ce que le mot tu as dit là, ce n'est pas bien, et tout à fait ce qui est normal. Parce que ces enfants-là nous aiment. Parfois, l'enfant enlève la crainte que mon père va me taper, mais te le dit. Et à toi-même de juger dans la tête que, quand l'enfant a su que ce n'est pas bien, à toi de changer. Parce que si aujourd'hui, Coco se permet de se mettre dans les réseaux sociaux pour vilipender mon nom et dire les trucs sur moi, Coco, dis-moi, qui te connaît, ma chérie? Qui te connaît? Qui te connaît quand on dit connaître? Qui te connaît, Coco? Qui te connaît? Dans ce pays, qui te connaît? Oui, on commence à te connaître dans ce que tu fais dans le culinaire, mais tu as gâché tout, Coco. Même les gens qui pouvaient prendre les commandes chez toi, parce que comme Laetitia a dit quelque chose tout à l'heure, que Coco parfois prend les commandes des gens, ne va pas livrer ces gens. Et Perpétue, oui. Tu sais, tu veux, je te dis quelque chose. Quand tu passes une commande pour un événementiel comme ça, surtout culinaire, tu es obligé de payer d'abord une certaine somme d'argent pour que la personne qui fait les prestations doit avoir pour payer le nécessaire pour préparer. Bien sûr. Tu donnes un acompte. Oui, un acompte. Et le problème est que ce que beaucoup de gens ne savent pas, ce que beaucoup d'internautes aussi ne savent pas, Coco est addict. Coco est addict au jeu du poker. Donc, ceux qui ne comprennent pas le mot addict est accro au jeu du poker dans les réseaux sociaux. Coco est addict au jeu de poker dans les réseaux sociaux. C'est là où parfois, même les commandes qu'on passe à Coco, à un certain moment, Coco n'a plus l'argent, est obligé d'aller prendre les crédits, dans les magasins, d'aller demander de gauche à droite, parce que l'argent qu'on lui a donné, tout est parti dans le pillage. Tout est parti dans les jeux, les jeux d'hasard. Elle est addicte au jeu. Elle est accro au jeu. Au poker dans les réseaux sociaux. Mais ça ne regarde que elle. Ça ne regarde que elle. Coco, je te pose la question, tu es quoi? Tu es quoi? Tu es qui? Pour la nation, tu es fait quoi? Coco, je suis quelqu'un dans l'événementiel. Coco, quand on dit célébrité, je le répète encore, la célébrité n'est pas synonyme de richesse. Tous les plus grands artistes là, africains, qu'ils soient footballeurs, sont mes amis ou ont été tous mes amis. Je dis bien africains, il y a beaucoup que j'ai fabriqués. Les Arafat qui vient de mourir là, c'était mes enfants que j'envoyais pour m'acheter des cigarettes. Avant m'acheter les cigarettes, les Ivoiriens, les Douk Saga là, les moulards là, c'est ma fabrication, Coco. C'est ma fabrication. Coco, mes amis sont des présidents, mes amis sont les fils des présidents. Les David Guetta, Coco, c'est mes amis. Je répète encore, la célébrité n'est pas synonyme de richesse. Les Boubala m'appellent tonton. Parce que aujourd'hui, je suis dans le milieu événementiel de la nuit, parce que j'ai été inspiré par le père de cet enfant qui s'appelle Bouba le rappeur. Son père s'appelle Yafa, qui est mon modèle de la nuit. Et je suis encore dans la nuit, Coco.
Coco célèbre, je le suis. Je ne vois pas un noir ici apparaît. Je dis bien un noir ici apparaît. Célèbre comme moi. Quand j'arrive dans une salle, il y a une soirée, s'il y a 3000 personnes, s'il y a 1000 personnes, je dois dire bonjour à, s'il y a 1000 personnes, je dois dire bonjour à 980 personnes. Bien sûr. Coco, mais tu sais, parfois je ne dis pas c'est bonjour parce que j'ai envie de dire c'est bonjour. Je dis c'est bonjour parce que c'est devenu comme si c'est obligatoire. C'est l'amour qui nous tourne, je dis c'est bonjour. Qui, chers internautes, vous tous qui m'écoutez là, qui peut se mettre là devant, parler mal de moi, connaître quelque chose que j'ai fait de mal, ou à quelqu'un parler mal de moi, et je ne vois pas. Et je ne vois pas. Quand toi, Coco, tu es arrivé hier, c'est dans mes bras, tu es tombé. Je t'ai montré comment on vit dans ce pays, je t'ai montré tout. C'est toi qui vas te mettre là pour m'insulter. Donc je vous laisse juste, chers internautes, à vous de voir et de juger. La conscience de tout un chacun doit le juger et de prendre position. Parce que on est tous les enfants de quelqu'un, nous sortons tous d'un ventre. Mais quand vous voyez quelqu'un qui n'est plus normal comme elle, qui se met à insulter, même jusqu'aux petits-enfants, même jusqu'aux parents qui sont paralytiques, qui sont paralysés, qui les insultent, est-ce qu'on achète une maladie? Non. On n'achète pas de maladie. Une maladie ne s'achète pas. La seule chose que tout le monde fuit n'est jamais avoir, c'est la maladie. Mais quand, si tu dois l'avoir, on n'insulte pas ces gens. On n'insulte pas les gens infirmes. On n'insulte pas les gens malades. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi, Coco. S'il te plaît, laisse la femme là de Lady Ponce tranquille. Tes affaires ont été contactées plusieurs fois. Donc tout le monde te le dit. Ça dit, on se concerte tous, tout le monde se concerte pour dire la même chose sur toi. Je vous laisse vous internautes de juger. Donc tout le monde se concerte, même ceux qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas, se concertent pour dire la même chose sur tes affaires. Depuis combien de temps tu devais parler de tes affaires? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps tu devais parler de tes affaires? Et quand on dit même affaire, quelle affaire? Le frigo de Lydie qui était dans la maison, tu as gâté le frigo. Elle est venue, elle a acheté notre frigo neuf. C'est le congélateur que tu dis, le congélateur qui est en bas, au sous-sol là-bas, tandis que le frigo de Lydie fait congélateur frigo. C'est le congélateur où tu mets la nourriture en bas là-bas, que tu dis que tes affaires, non. Non. Je veux que les gens sachent la vérité, non. Tu es une femme méchante. Tu es une femme qui n'a pas de cœur. Tu es une femme qui a un but de sa personnalité. Tu n'as rien dans la tête, comme disait tout à l'heure. Ton enfant, cette petite ange, qui s'appelle Ange encore, souffre beaucoup. Parce qu'elle n'oublie pas que cet enfant, quand elle me voyait, je le prenais, je l'amenais partout. Papi, je l'amène là, je n'ai jamais fait de différence entre mes petits-enfants et lui. C'était pareil. Je le prenais, je le gardais. Et quand tu te mets à dire aux internautes que tu étais la boniche, je l'ai dit Ponce. Heureusement, la fille a parlé. Les gens vont juger demain. Elle n'a pas fini de parler, elle va continuer demain. Et la boniche de qui? La boniche sur quoi? Coco, ton propre enfant. C'est l'enfant de Lady Ponce Manouchka qui restait avec l'enfant, qui dormait avec l'enfant. Quand tu étais dans tes prestations, tu étais de gauche à droite. C'est cet enfant-là, cette petite fille-là, qui pouvait être ton enfant, que tu es en train de salir le nom, de parler de n'importe quoi sur elle. C'est cet enfant qui n'est pour rien, c'est cet enfant qui restait avec bébé Ange. Il y a eu des moments où tu as fait les 2 jours dehors. Les 3 jours parce que tu partais. C'est les autres qui restaient là pour garder ton enfant. Et toi, quand tu te mets dans les réseaux sociaux, tu dis, tu gardais les enfants de Lydie Ponce. Les enfants sont majeurs. Les enfants sont majeurs. La petite s'est préparée. Tu les gardais en quoi? Tu les gardais en quoi? En quoi? Tu les gardais en quoi? Quand tu avais ton argent, c'est toi qui faisais les fêtes à la maison. Tu invitais tout le monde, j'étais là. Tu invitais tout le monde, c'est tout mon quartier qui était là.
C'est tout Montargis qui était là. Même ceux qui ne pensaient pas un jour qui se mettent peut-être maintenant dans les réseaux sociaux pour parler, pensaient qu'un jour qu'ils vont entrer dans la maison de Lady Ponce, voir où Lady Ponce dort, voir où Lady Ponce s'assoit. Même les gens qui ne pensaient pas un jour entrer dans l'intimité de Lady Ponce, ont tous vu l'intimité de Lady Ponce, où elle vit. Et c'est toi qui se mets là, en train d'insulter cette femme, des sorcières. Toi qui bagarrais, tu pouvais tuer quelqu'un parce que la personne était auprès d'elle. Parce que la personne était auprès d'elle. Donc, tu voulais qu'elle soit ton objet. Tu voulais la téléguider. Comme dit Laetitia là, tout à l'heure, tout ce qui se passait, s'il y avait une saleté, tu prenais, tu envoyais la photo. Et c'est toi qui es là. Tu prends le chien d'un enfant qu'on lui a donné, un petit chien, pour aller abandonner ailleurs. Pour aller abandonner. C'est quelle méchanceté. C'est quelle méchanceté. Hein? Tout ce qui se passait, tu filmais. Toute personne qui a été auprès de Lady Ponce, que Lady Ponce a essayé de lui faire confiance, tu étais là pour mettre les bâtons. Il fallait que tout doit passer par toi. Tu es venu, tu as trouvé Laetitia, il fallait qu'on enlève Laetitia. Toute personne qui devait passer auprès de Lady, n'oublie pas que la même femme que tu vilipades là maintenant, tu dis de n'importe quoi. Tu parlais là comme tel était ton Dieu. Et c'est pareil que moi. Tout ce que je faisais pour toi, tu disais à tout le monde que j'étais ton Dieu. Dieu m'a envoyé pour toi. Et c'est la même femme, et c'est la même personne, moi, tu te mets là, tu dis, ou tu commences à parler de n'importe quoi, insulter. Et je veux que les gens qui t'entourent, ou les gens qui sont près de toi, doivent te méfier. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amis. Je ne vois pas même ceux qui te soutiennent là, tu les as tous cachés. Et je dis encore une chose aux internautes que beaucoup de gens ont souvent envie de dire à Coco que tu as tort. Mais ils ont peur de sa réaction. Et quoi, peut-être que si tu lui dis non, Coco, c'est faux, donc il va t'aligner là, il va te mettre dans les réseaux là, il va commencer à parler mal. La preuve que regardez tous ces directs. Parce que les directs sont que quand on fait un direct, les gens discutent. On se contredit. Donc, et chacun donne sa version. Son avis. Son avis. Mais quand elle fait ce direct, quand tu essaies de dire un mot à l'encontre de ce qu'elle veut, elle te bloque. Elle commence à t'insulter, elle te bloque. Donc, elle veut que les internautes ne doivent que entendre ce qu'elle dit. Sa pensée, c'est ce que les gens doivent connaître et entendre. Ce qu'elle pense et ce qu'elle veut. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Et je te dis une chose, Coco. Si tu es une femme, parce que là, quand on voit même cette moustique, parce que quand vous voyez dans les réseaux sociaux, là, vous la voyez là, tout ça, mais voyez la moustique en personne, là. Voyez la moustique en personne. Voyez la moustique en personne, là. Voyez la moustique en personne. Parfois, on te dit que c'est elle qui est là, en train de traumatiser les gens dans les réseaux sociaux. Tu ne crois pas. Quand elle sait que elle a insulté les gens dans les réseaux sociaux. Quand elle sort le visage fermé, elle se masque, tout ça, on te dit que c'est elle qui passe ça. Tu doutes. Mais c'est elle qui a la bouche, parce qu'elle est derrière l'écran d'un téléphone là-bas. Elle a la bouche, elle est derrière l'écran d'un téléphone là-bas, cachée, si c'est où là, elle est en train d'insulter les gens, de crier fort, de traiter les gens. Mais non. Et surtout, quand je l'entends parler du peuple camerounais, enlève le nom du peuple camerounais, tu dans ta bouche. Parce que tu fais honte. Tu fais honte au peuple camerounais. Parce que je passe dans les rues, j'entends les étrangers qui discutent de ces problèmes, de tes insultes que tu peux faire à l'encontre de Lady Ponce. Tu les entends parler, ne savent pas que je suis camerounais. Et ils trouvent ça comme la honte. Tu fais honte. Tu fais vraiment honte au peuple camerounais. Le peuple camerounais n'est pas un peuple idiot ou un peuple qu'on manipule n'importe comment. Mais il y a une minorité de peuple camerounais qui aime bien ça. Hein? Oui, mais je vais te dire, ceux qui aiment ça, c'est les cons. Parce que je vais te dire une chose, Compensor. Coco est devenu comme une marionnette.
Tu comprends? Que tous les soirs maintenant, ils sont connectés. Hein? Que tous les soirs maintenant, ils sont connectés pour aller écouter comme ça. une marionnette dans un cirque, bon, peut-être dans un cirque, il y a un lion qui aime jouer ou bien qui, bon, les gens aiment voir ça un peu pour les desserts un peu des soucis quotidiens, entendre n'importe quoi. Elle est devenue comme une marionnette. Parce que beaucoup de tous ces gens-là qui l'écoutent ne prennent pas ce qu'elle dit en considération. Et ne la croient pas. Mais étant donné qu'ils veulent quelque chose pour les faire distraire, pour les faire oublier un peu... J'aime ça, les Camerounais aiment le Japap. Oui, donc, et c'est ça. Mais ne croyez pas que tous ces gens qui écoutent Coco là, eux qui mettent là les soutiens, tout ça, non, ils sont d'accord avec elle, non. Elle est devenue une marionnette des réseaux sociaux. Ce n'est qu'une marionnette des réseaux sociaux. Et je t'autorise encore... Coco, après, dis que le sida c'est petit, dis que j'ai le cancer, dis que j'ai la tuberculose, dis j'ai un peu quelle maladie qui est plus mauvaise que je peux te dire, dis que j'ai les maladies de toute la terre, dis que je dors dans la rue, je dors dans le métro. Coco, ça n'a aucun effet sur moi. Les gens qui me connaissent, les gens qui me connaissent, les gens qui savent ce que j'ai rapporté pour la culture africaine, je ne peux pas dire camerounais dans ce pays, ce que je rapporte. Les gens me connaissent. Personne ne prendrait jamais au sérieux de ce que tu dis. Coco, j'ai fait une attaque AVC, où tout le monde entier le suit. Je suis encore convalescent, je suis la rééducation, et je ne me cache pas, je suis une star, Coco. Quand je suis malade, c'est tout le monde c'est comme un président de la République, c'est tout le monde qui aimerait savoir qu'est-ce qu'il a, c'est tout le monde qui donne sa version, tout ça, et je suis comme ça, Coco, je suis populaire. C'est normal. Je ne vois aucun artiste camerounais ici à Paris plus populaire que moi. Il n'y a personne qui dit bonjour par jour. Je dis bonjour aux gens, plus de 2000 personnes, Coco, par jour. Bonjour là, je passe là, je passe là. Ça dit, je n'ai plus le temps pour moi, Coco. Je n'ai plus le temps pour moi. Mon temps, on dit que mon temps est réglé pour les autres. Coco, tu es qui? Tu es qui que toi, tu vas te mettre là dans les réseaux sociaux, dire, parler que je de Paris, Coco. Coco, je suis mondialement connu. Quand je vais au Cameroun, même au Cameroun, c'est-à-dire, il y a des gens, tu ne verras jamais quelqu'un qui a pris un nom sobriquet Coco là-bas. Mais Coco, Jojo de Paris, à cause de moi, même au Cameroun, il y a les gens qui ont pris le nom Jojo de Paris parce que ces gens-là tous m'apprécient. Mais je n'ai jamais vu même sur Internet quelqu'un a pris le nom Coco Lago parce qu'on sait déjà que c'est un nom à problème. Quelqu'un ne peut accepter d'avoir ce surnom sur lui. Tu es quoi, Coco? Tu connais qui? Tu as été où? À part la Suisse, tu étais là-bas à faire des trucs. Mais je te dis encore une chose, Coco. Et je ne veux pas deux internautes que Dieu m'est témoin. Cette personne que j'aime de tout mon cœur et que je prie tous les jours, quand je me lève, d'abord lui remercier de me donner ce qu'on appelle le souffle de la vie. Parce que ce n'est pas facile d'avoir le souffle de la vie dans la journée. Et quand Dieu me donne ce souffle de la vie, je lui rends grâce. Je ne peux pas me mettre dans les réseaux sociaux pour parler mal, pour mentir sur quelqu'un. Tout ce que je dis là sur toi, Coco, est vrai. Revenons dernièrement, chers internautes, je l'ai dit hier. J'ai des amis qui sont à Orléans qui m'ont dit, j'ai promis les invités au cabaret où j'officie actuellement, où je suis manager, qui s'appelle le Refuge, donc le tapis rouge. Beaucoup d'entre vous connaissez. Comme ils sont à Orléans, j'étais à Montargis, je les ai dit de venir me retrouver à Montargis pour contact. Ils sont venus, ils sont arrivés à Montargis. Je suis parti les chercher à la gare de bus. Je les ai pris dans la voiture. Et comme je ne pouvais pas partir directement sur Paris, parce que ma nièce était chez Coco, je suis parti pour dire à ma nièce que je suis en train de partir sur Paris. On est resté là, je l'ai dit, à la terrasse. Les petits enfants sont venus jouer là. Il y avait ma petite fille Germina, elle est venue jouer avec Ange. Et je présente Ange, Koufi, l'enfant de Coco, une amie à moi, une sœur. Je présente Germina, ma petite fille, tout ça. Et quand j'ai présenté aux filles qu'une amie à moi, Coco,
Donc la fille ne pouvait pas imaginer, l'une des filles qui était là ne pouvait pas imaginer qu'il s'agissait du même Coco. Voilà que Coco sort de sa chambre. Quand Coco sort de sa chambre, il nous trouve, on était assis à la terrasse. Il dit bonjour aux filles. Les filles ne le répondent pas. Et j'ai dit aux filles, moi je ne comprenais pas. J'ai dit aux filles, mais on vous dit bonjour. Tout de suite, celle qui était à ma droite, les larmes commencent à couler sur elle. Que Dieu me punisse si je vous mens. Je ne suis pas là pour dire n'importe quoi sur cette fille de Coco. Que j'ai redit encore une chose, que Coco, c'est une fille large. C'est une fille qui aime le partage, qui n'a pas de limite dans le partage. Mais parfois, ça ne suffit pas. Son mauvais côté balaie son partage. Et la fille commence à pleurer. Quand la fille a commencé à pleurer, j'ai dit à la fille, mais pourquoi tu pleures? Et Coco qui demande à la fille, mais ma soeur, pourquoi tu pleures? C'est là où la fille dit à Coco que Coco, regarde-moi, Coco. Tu veux dire que tu ne me reconnais plus? Coco, tu veux dire que tu ne me reconnais plus? Coco lui dit, mais non, ma soeur, je ne te reconnais pas. C'est là où la fille a dit, Coco, c'est moi S. Je ne cite pas le nom de la fille. C'est moi S. Quand la fille a dit ça à Coco, Coco qui dit, oh, petite soeur, mais excuse-moi, je ne t'ai même pas reconnu, tu as grandi, tu as pris aussi de l'âge, mais ça fait 10 ans où j'ai carrément oublié ça, les affaires il y a 10 ans. La fille qui lui dit, Coco, tu oses me dire que les affaires il y a 10 ans. Coco, j'étais connu. Comment j'étais connu? J'étais dans un restaurant avec les amis. On était en train de parler Bassa. Et quand tu es entré, tu m'as entendu parler Bassa, tu venais de la Suisse. Tu n'avais pas d'amis à Orléans. Tu m'as entendu parler Bassa. Et tu m'as dit, oh, ma petite sœur Bassa, tu m'as fait l'amitié. Je t'ai amené. Je t'ai présenté à mon mari. Son mari avait été là, marié jusqu'au Cameroun pour l'amener ici. Et je t'ai présenté à mon mari Coco. Tout ce que je faisais, tu venais dire à mon mari derrière. Tout ce que je faisais, tu venais dire à mon mari derrière. Coco, quand tu partais là-bas, faire des babes là-bas, tout ça, tu n'avais pas de compte, tu n'avais pas de papier. Quand tu venais, c'est moi que tu donnais ton argent pour garder. Est-ce que Coco, dans tout cet argent que tu me donnais, est-ce qu'un jour, j'ai bouffé 1 centime? Je t'ai donné tout ton argent. Coco, tu as mis le feu entre moi et mon mari. Tu as dit à mon mari que j'ai sorti avec un petit Camerounais qui habitait là-bas, jusqu'à amener mon mari pour aller me suivre, me filmer, tout ça. Coco, j'ai eu des problèmes avec mon mari. Tu as forcé mon mari que mon mari va porter plainte. Il va me porter plainte. Mon mari est allé me porter comme si je maltraitais mon mari. Mon mari est allé me porter plainte. La police est venue à la maison. On m'a tapé à la maison. Coco, j'ai été faire la prison à cause de toi, parce que je t'ai amené dans ma maison. Ces jeunes internautes, écoutez ça. J'ai été faire la prison parce que je t'ai amené dans ma maison. Dis que c'est une grande sœur, tu ne connais personne, je t'ai amené dans ma maison. Coco, j'ai été faire la prison et depuis je suis sorti de mon foyer marital qu'on m'a mené pour la prison. J'ai tout perdu. Je ne suis plus jamais entré dedans. Chers internautes, excusez-moi, quand Coco se met là, dit que j'ai ça là, ou mes affaires, et tu ne vois même pas les aïons, tu ne vois même pas quelle d'importance elle avait là-bas. Quand vous pensez ce qu'elle a pu faire pour que cette femme qui l'a accueillie comme grande sœur se retrouve en prison, rien que seulement parce qu'elle veut rester sortie avec son mari derrière, envoyer la fille en prison, la fille comme elle est mariée officiellement au Cameroun, venir ici, la fille comme elle est sortie là, on l'a menée au commissariat, du commissariat, elle est allée en prison, elle est sortie de la prison, elle n'a plus jamais remis pied dans son foyer, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Quand Coco vient pleurer devant vous là, vient ouvrir sa gueule là, oh, j'ai mes affaires, dites-moi, entre Coco et cette fille, est-ce qu'il y a photo? Oui. Comprenons. Je veux que les internautes écoutent la méchanceté de cette femme. La méchanceté de cette femme qui envoie une fille, qui l'accueille comme grande sœur. Elle ne connaît personne à Orléans, qui l'accueille comme grande sœur. Allez envoyer, forcer le mari de la fille
oui, va porter plainte pour maltraitance et tout ça. Le blanc va porter plainte parce que le blanc a le dit de Coco derrière, jusqu'à ce que la fille s'est retrouvée en prison. La fille a tout perdu. Quand la fille a répété tout ça, croyez-moi une chose, que je suis parti, je suis quelqu'un de très sensible. Je suis parti me cacher et j'ai coulé les larmes parce que je ne pouvais pas accepter ça dans ma tête. Je n'acceptais pas ça dans ma tête. C'est fort ça. Et j'ai dit à tous les internautes qui m'écoutent que ce que je dis, si vous voyez peut-être que j'invente quelque chose ou je manque de quelque chose, je laisse à chacun sa libre conscience de juger. C'est tout. La libre conscience de juger. Je ne veux pas que vous me croyez parce que je vous connais ou tout ça, parce qu'on se connaît, ou bien parce que vous me croyez, parce que je parlais pour les dire. Je veux que chacun doit juger. Que la piscine quand même arrête de saboter de sa libre conscience. Chacun doit juger de sa libre conscience. Donc, je dis juste une chose. Coco, je te donne encore l'autorisation parce que tout ce que tu peux dire, toute personne que tu as insultée dans les réseaux sociaux, pour toi, c'est le sida. Dis encore que j'ai le sida, j'accepte. Dis que j'ai le cancer, j'accepte. Dis que j'ai n'importe quoi comme maladie. Coco, j'accepte. Mais je te dis que si j'avais le sida, tu l'aurais eu. Okay. Si j'avais le sida, tu l'aurais eu. Si j'avais le sida, tu l'aurais eu. Coco. Et je ne cache pas, je suis une célébrité. Et j'ai eu un AVC depuis le mois d'août Si, je sais. depuis le mois d'août 2021. Et je n'ai voulu rien dire à personne. Et le 11 novembre, le jour de mon anniversaire, où un ami me souhaite joyeux anniversaire, me dit de tenir bon, tout le monde entier a été au courant que j'ai eu une attaque AVC. Ça venait de partout, c'est tout le monde entier qui m'envoie des messages, soutien, tout ça, parce que je n'ai pas fait de la peine. Je n'ai pas fait de la peine aux autres. Coucou, je ne me cache pas. Maintenant, tu peux dire, je te donne encore l'autorisation de dire tout du mal que tu veux de moi. Mais ceux qui ont compris ce soir, qui ont compris mon allocution, ce que j'ai parlé, et ceux qui me connaissent, à vous de voir et à vous-même de juger. À vous-même de juger. Okay. Donc, je m'arrête là. Je m'arrête là. Et si vraiment je prie Dieu pour cette fille, que Dieu, on dit c'est les imbéciles qui ne changent pas, que Dieu la ramène dans le droit chemin. Parce que je vais vous dire une chose, chers internautes. Cette fille-là, son côté mauvais, c'est ce qu'on appelle le sabotage, parler mal des gens. Elle a les défauts, elle a les qualités. Je viens tout à l'heure de vous dire ses qualités, parce que le partage, c'est quelqu'un qui, quand elle en a, elle adore partager. Mais vous savez, on dit, parfois, tu peux blesser quelqu'un. Il n'a pas mal. Mais une parole que tu dis sur quelqu'un, la personne a plus mal que la blessure. Parce que parfois, la parole blesse plus que la blessure. Bien sûr. Plus que la blessure. Donc, Coco, j'aimerais que tout le monde entier aujourd'hui, tous les internautes, comprennent une chose, que tout ce mal que Coco peut faire sur Lady Ponce, et Philippante sur moi, rien n'est vrai. Tout ce qu'elle dit concernant Lady Ponce, rien n'est vrai. Je pense que cette fille est venue avec une mission spéciale pour venir détruire cette femme. Elle est venue avec une mission spéciale pour venir détruire une femme. Et cette femme. Parce que je vous laisse encore de juger. Imaginez-vous que j'ai filmé la saleté de cette maison. 4 mois après, j'ai un problème avec vous, que vous avez fumé la saleté et vous sortez ça pour montrer que ma maison, ça veut dire que vous avez prévu qu'il y a quelque chose qui arriverait. Tu comprends? Ouais. C'est que et 4 mois après, c'est qu'elle avait prévu qu'il y a quelque chose qui arriverait. Elle fera quelque chose de mauvais. Parce que si tu viens seulement pour rendre visite et tu filmes, c'est autre chose. Mais toi-même, tu vis dans la propre maison. Tu vis dans la propre maison. Et quand tu filmes,
Tu dis que regardez comment est sale la maison de telle personne quand c'est toi qui vis dedans. C'est un peu compliqué ça. Quand c'est toi qui vis dedans et tu vas dire regardez comment est sale la maison de telle personne. Et la personne n'est pas là. La personne n'est pas là. Donc, vous savez, je pense que j'ai dire ce que j'avais à dire. Je n'ai rien ajouté. Et je laisse à chacun sa conscience de juger et de voir ce qui est juste et vrai. Nous sommes tous des humains, chacun peut savoir la vérité ou ce qui est faux. Je vous laisse à tous de juger. Et surtout encore, je demande à la population de mes amis, frères et sœurs de Montargis. Vous savez, cette femme qui est Lydie Ponce, sa maison a été ouverte, vous êtes tous venus manger, boire, s'amuser, danser, et fiers d'être là, d'être à la maison de Lydie Ponce. Arrêtez, arrêtez, arrêtez d'aller témoigner dans les réseaux sociaux, allez dans les directs, dire les choses que vous ne connaissez pas, parce que vous soutenez quelqu'un. Non. On est tous des Camerounais. On est tous des Camerounais. Arrêtez parce que par affinité, vous supportez quelqu'un et vous l'induisez en erreur. Parce que si beaucoup de gens se mettaient pour dire à Coco que Coco, ce que tu fais n'est pas bien, je pense qu'elle aurait un peu se calmer un peu. Mais comme beaucoup sont là, qui disent par derrière que, oh, ce n'est pas bien ce qu'elle fait, et par devant, lui dit soutien total. Ce n'est pas bien. Donc, je dis encore une chose que je laisse à tout un chacun de juger d'elle-même et de lui-même et par sa conscience. Okay. Donc, je remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est nous qui te remercions hein, parce qu'à travers toi et la petite, on entend beaucoup de choses que nous, on n'était pas au courant. Bon, donc j'aimerais que vraiment, et comme je le dis, on ne force à personne de prendre un côté, mais la conscience de tout un chacun doit juger. Vous savez, quand votre conscience vous juge, c'est très dangereux. Quand vous êtes jugé par votre conscience, que vous savez que c'est que qui est vrai là, vous avez transformé ça en vous, c'est très dangereux. Donc je laisse à chacun de juger de lui-même. Ok. Merci. Merci aussi. Parce que là, je dois couper déjà le direct. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne nuit. Merci. Merci. Voilà. On a tout dit. On va continuer demain. Pour aujourd'hui, j'ai abusé là. Donc, 20h là, c'est pour ça que j'ai dit 20h, moi c'est 18h, 19h. Moi, l'heure ci là, je ronfle depuis. Je n'ai pas la force pour tenir comme ça là, pardon. Donc, on a tout écouté. On a écouté le droit de réponse du grand frère Jojo. On a écouté notre petite qui va continuer pour le mot de la fin demain. Voilà. Donc, on dit souvent quand il y a deux adultes qui ont les problèmes, il faut que ce sont les deux versions. Donc, vous avez écouté un peu le témoignage. Je vais élargir ça demain. Aujourd'hui, je vais d'abord couper. Demain, je dirai aussi mon mot. Hein? Bon. Sur ce, je vous aime bien. Je vous aime. Je vous souhaite bonne nuit. Et merci aux abeilles. Merci beaucoup aux abeilles qui m'ont couvert des étoiles aujourd'hui. Merci beaucoup à mes abeilles. Merci. Gros bisous à vous et bonne nuit. Bye bye.